Allez, coucou à nous les balances, ascendant balance, signe lunaire vénusien en balance. Pensez à compléter avec vos ascendants. Euh, Là, à nous les balances. Allez, on va voir un peu bien, les énergies, les messages que j'ai à vous faire passer qui arrivent pour cet été. Sachant que je referai d'autres vidéos, bien entendu. Les énergies bougent, changent, se transforment. Mais on va avoir une ligne directive. Allez, quel est l'été pour les balances? J'ai. On me parle de support pour vous les balances. Alors, est-ce que vous travaillez sur un support informatique, tablette, papier, etc. Le support, c'est aussi peut-être quelqu'un autour de vous, le besoin d'avoir du soutien, etc. Il y a un accroissement sur. On parle également pour certaines chez vous les balances, un accroissement sur un bien immobilier, en tout cas sur le côté immobilier. Alors peut-être un déménagement, un achat, une vente, une location. Bref, vous verrez, vous me direz par rapport à vous. On pense que ceci reste général et donc ne peut pas parler à tout le monde. D'où le fait qu'il est important de compléter avec ses ascendants vénusiens, solaires, lunaires. Et pensez à liker, à partager, à faire des retours s'il vous plaît. Les balances pour cet été. Ouais, ouais, pour certains, il y a une mutation. Donc, il y a vraiment le côté mouvement, habitation, immobilier qui vous est donné. Il y a aussi ce besoin pour vous, comme de repartir en arrière. Vous avez, pour certaines, loupé un virage et ça vous a emmené beaucoup de complications dans votre vie. Même peut-être mis à l'arrêt sur certains plans de votre vie. On parle également de concubinage, donc il y a l'amour, l'amour est donné. Est-ce que vous êtes en couple? Est-ce qu'il y a une construction de couple? Est-ce que vous êtes en recherche d'amour, etc. Bref, il y a une notion sur le chakra cœur, en tout cas des ouvertures sur le chakra cœur qui sont là, à savoir si elles sont positives ou négatives. On va creuser ça. Et puis, ouais, ce côté contradictoire. Les fausses promesses, euh, pour certaines, vous les avez longtemps tenues, même par rapport à vous-même. Résultat des courses, ça a été un échec total. Ça n'a absolument pas été concluant. Et vous vous êtes même mis en mode ermite. D'où le fait que je vous ai dit, il y a des passages de votre vie qui sont à l'arrêt. Je comprends mieux. Allez, on a quoi? On a la solitude. Bah, voyez, je parlais de l'ermite, je vous la donne. Considérez qu'être seul signifie que vous ne faites qu'un avec tous, en totale harmonie avec tout. Les plus grands trésors sont ceux qui attendent en silence pendant un bon moment de tranquillité. Vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même et à votre vie, au sens large de votre vie, mais également à la nature. Le tout fait un tout, hein. Là, il y a besoin d'enrichir ses connaissances par rapport à soi-même, ses propres capacités à aller au-delà des difficultés, d'un état émotionnel. Parce qu'on parle de quelque chose qui est comme tranché ou qui va se trancher sur l'été. Euh, le fait de jouer au mode ermite aurait dû vous donner cette possibilité de creuser envers vous-même pour pouvoir améliorer vos situations. Le problème, c'est que là-dessus, vous avez mis un mouchoir, les balances, ascendant balance, signe lunaire ou solaire en balance, vous avez mis un mouchoir dessus pensant que bah, ça allait passer tout seul. Mais en vain, en fait. Vous prenez des retours qui sont loin d'être faciles. Et il y a, comme on me dit, cette énergie de communication qui est quasi inexistante. Un état émotionnel sur lequel on ne met pas forcément de mots, ou alors où on va se trouver des excuses pour essayer d'amoindrir la personne qui est en face, etc. Allez, les énergies pour cet été pour les balances. Mes guides et mes anges pour les balances. Ascendant balance, signe lunaire en balance. On a le 6 d'épée, on commence avec une lame où on a l'énergie de bataille. C'est, voilà, partir pour une transition. Pour certaines, vous avez besoin de partir pour pouvoir grandir et évoluer, construire votre vie. Là, vous êtes comme dans une...
ouais, dans une étape, dans une phase de transition entre le là où vous êtes maintenant et le là où vous serez cet été. Quitter pour recommencer, pour repartir de zéro, pour concrétiser ses choix de vie, ses projets artistiques, professionnels, sentimentaux, etc. Mais c'est aussi vous concrétiser en tant que vous, en tant qu'être humain à part entière. On a le 4 de bâton. Ouais, il y a besoin de retrouver une harmonie. Pour ça, il va falloir partir. Il va falloir bouger ou faire bouger une situation. Il y a aussi, il y a aussi ce côté ami. Est-ce que le fait d'être rentré en ermite, c'est pas parce que vous êtes renfermé, par exemple, sur des réseaux, bref, voyez par rapport à vous, et vous avez fait de ce monde virtuel comme si c'était un monde réel, alors qu'absolument pas. Vous avez nourri en tout cas quelque chose qui emmenait des batailles, qui emmène une bataille, hein, et sur le fait sur lequel vous êtes obligé de partir pour pouvoir rénover une situation cassée, détruite. On a la reine de denier. La reine de denier, c'est le côté financier et matériel. C'est l'ancrage et le confort. Il y a besoin de vous ancrer avec vous-même, vous ancrer à la terre-mère, vous ancrer dans votre vie pour pouvoir trouver un confort, que ce soit matériel, financier, psychologique, professionnel, relationnel en tout sens, santé, bref. Voyez par rapport à vous. Mais là, il y a vraiment cette énergie chez vous, les balances, où on part pour redémarrer autre chose. En tout cas, c'est ce qui vous est conseillé de faire pour pouvoir eh bien, repartir sur de meilleures bases, de meilleures énergies. Je peux pas faire mieux. Je vous donne l'arcane sans nom. L'arcane sans nom, c'est la fin de quelque chose pour un changement profond, grand. Oui, vous avez besoin. Est-ce que vous êtes des jeunes adultes qui vivent encore chez vos parents? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui restait dans une relation juste parce que ça vous apporte une certaine sécurité financière, matérielle, etc. Mais en aucun cas vous permet de vivre, vous en tant qu'être humain à part entière. On a le mât. Vous voyez, le nouveau départ. Il y a du mouvement dans l'air pour vous les balancer cet été. Là, pour l'instant, vous êtes dans une phase d'incompréhension. Alors peut-être que vous avez des échanges avec quelqu'un sur le fait que vous ne comprenez pas ce qui est dit. Peut-être parce qu'on parle de vous faire quitter un lieu, quitter un foyer. Et ça vous met en complications émotionnelles, psychologiques, psychiques. Mais c'est un mal pour un bien en fait. Là, en gros, alors peut-être avec votre propriétaire, bref, vous voyez par rapport à vous, hein. Mais là, en gros, c'est on vous donne l'occasion de repartir de zéro. Sur le coup, ça vous fait pas plaisir. Vous êtes dans cette incompréhension, mais pourtant la clarté, elle est là. Vous avez besoin de vous reconstruire à part entière. Arrêtez de compter sur des faux acquis. En gros, c'est ça les balances. On a le valet de coupe. Vous voyez, vous recevez des messages, alors soit parce que vous communiquez avec quelqu'un, ou alors tout simplement par le biais de vos rêves, les synchronicités, etc. En gros, on essaye d'animer les choses qui sont à l'intérieur de vous, vos plans énergétiques, hein, vos chakras, mais également votre corps physique. Ça passe également par le corps physique. Là, on vous dit bien que vous avez besoin de retrouver cette énergie de passion pour vous sentir vivant ou vivante. Vous voyez, il y a besoin de collaboration. Alors pour certaines, c'est peut-être une colocation que vous allez faire avec pourquoi pas des amis, bref. Parce qu'on avait la lame de l'amitié tout à l'heure. Bon, pourquoi pas être là-dessus, partir en colocation avec un ou des amis. Ou alors tout simplement travailler sur un plan professionnel avec une ou plusieurs personnes
afin de monter ce projet pro. Ça, c'est également possible. Vous voyez, on a le diable qui est donné. C'est la pulsion et le plaisir. Vous avez besoin de retrouver cette énergie de plaisir et de vous inculquer cette pulsion pour pouvoir redémarrer sur la nouveauté. Vous voyez, vous avez la peur du changement, les balances. D'où le fait que vous restez accroché à un lieu, à des personnes. Bref, vous voyez, par rapport à votre histoire, qui vous nourrit absolument pas. Ça vous met dans une forme de complaisance, certainement, mais ça ne vous nourrit absolument pas. Là, vous avez besoin de construire des balances. Ascendant balance, signe lunaire, vénusien, balance. Là, on est dans la voie de la construction. On a besoin de se construire cette année. Donc, il va falloir bouger. Pour certaines, ça passe par une colocation. Et pourquoi pas monter un projet pro également avec des connaissances, etc. Et en tout cas, il y a besoin de partir de là où vous êtes ancré. Parce que c'est un mauvais ancrage, en fait. C'est juste un ancrage de complaisance. Vous voyez, on a le pendu. Vous êtes en attente. En attente que les choses bougent pour vous. D'où cette impulsion de mouvement. Donc certaines, vous allez être viré de là où vous êtes. Votre propriétaire, par exemple, peut vous virer. Une séparation. Mais ça vous obligera également à travailler sur le lâcher-prise. Parce que le fait de rester accroché à des fausses croyances, à des fausses valeurs, à des fausses pensées, le fait qu'il y ait cette énergie de mouvement important, c'est pour vous permettre de bouger beaucoup de choses en vous et autour de vous. Vous voyez, il y a une erreur de jugement. Vous pensiez peut-être que c'était une question de facilité, que c'était la meilleure solution pour vous de rester avec cette personne ou de rester vivre là où vous étiez. Pour autant, c'était une erreur. Il y a peut-être pour l'instant un peu d'incompréhension là-dessus, mais ça sera beaucoup plus clair sur l'été. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'arrête brutalement, mais c'est un mal pour un bien. Avec le roi de bâton, vous voyez, vous avez pourtant un certain statut, un certain charisme, beaucoup d'énergie, vous en imposez, mais pour ça, il faut aller à la conquête de la vie, à la conquête de vous-même. Vous voyez, l'abondance financière, elle est présente, mais encore faut-il se donner les moyens de pouvoir y l'arriver. La patience est un dur labeur, mais procrastiner ne va pas vous donner l'impulsion nécessaire pour obtenir le côté financier et matériel, les balances. Être patient, ça signifie pas ne rien faire. Au contraire, on se met en retrait, oui, mais en attendant, on travaille à côté. On met les choses en action, on les concrétise, pas à pas, de façon à ce que ça puisse aboutir positivement, sans se casser la figure. La 4 d'épée. Alors, tempête émotionnelle chez vous les balances. Peut-être besoin aussi de le fait de déménager, de retrouver peut-être un lieu calme, plus serein, moins anxiogène, etc. Avec le 4 de denier qui est aussi le côté matériel et financier. Ouais, il y a besoin de quitter un lieu qui vous est anxiogène pour retrouver un équilibre sur votre sérénité, mais qui vous permettra également d'avoir un équilibre financier. Parce que vous allez mettre le pied à l'étrier, vous allez changer, vous allez repartir de zéro. Suivez votre intuition. C'est la voix de votre sagesse, l'intuition. Les murmures de votre âme, c'est la sagesse. Donc écoutez, écoutez ce que à l'intérieur on vous dit. Vous vous êtes trop longtemps défilé sur les situations. Là, vous avez besoin aussi pour certaines de rentrer dans un certain savoir, des études, une formation, un apprentissage, bref. On peut nous parler de documents à lire avant de pouvoir s'engager, etc. Vous voyez, avec l'action, il y a la réussite pour vous les balances. Vous avez parlé pour ne rien dire, vous avez peut-être mis des promesses qui n'ont pas été honorées. Là, vous avez juste besoin de vous faire un plan financier. Pour faire un plan financier, il faut avoir un travail concret. Alors peut-être trouver un à côté
pour pouvoir avoir bien ce côté financier avec un job d'appoint, comme on appelle ça, avant de pouvoir réaliser un projet personnel sur la loi du marché, sur la voie du marché professionnel. Il y a besoin en gros d'avoir un métier pour vous nourrir, payer vos factures, votre logement, avant de concrétiser votre propre projet qui vous passionne, sur lequel vous misez beaucoup. Et pour pouvoir miser, il faut déjà avoir bien des choses en poche, mais aussi un certain savoir. Allez, balance, ascendant en balance, signe lunaire en balance, signe lunésien en balance. Signe solaire, forcément. Vous pouvez être une personne seule avec un enfant ou des enfants, mais on peut aussi montrer que vous, en tant qu'adulte ou jeune adulte, vous avez encore cette part d'enfant qui est un peu trop grande. Le fait de mûrir, bah, il y a encore il y a encore à travailler dessus, quoi. Voyez, on a le nouveau départ, on avait quoi d'autre? On avait le changement, là on a la transformation. Je peux pas faire mieux les balances, hein. Là, il y a besoin de changements bénéfiques, et donc ça passe par une transformation complète. Balance, signe ascendant lunaire, vénusien, solaire. Vous voyez la fée, la possibilité de construire quelque chose, de croire également en vous-même, de rêver grand, haut et de vous souhaiter le meilleur. Et pour ça, il va falloir mûrir, il va falloir rentrer en sagesse, il va falloir vous bouger, il va falloir pour certains changer de lieu et vous trouver un métier de bouche, comme on me dit, avant de concrétiser votre projet professionnel. Les hirondelles, c'est signe de voyage encore. C'est signe de retour à soi, mais également de reconquête sur la vie, de liberté, de trouver sa propre liberté. Le fait de compter sur quelqu'un au quotidien, bah, vous vous êtes emprisonné, quoi. Alors, soit c'est on a énergie masculine et énergie féminine, hein, avec ou non un enfant, ou alors le fait de manquer de maturité, hein. C'est pour ça qu'on me dit de jeune adulte. Voilà pourquoi on parle de jeune adulte. Là, en tant que jeune adulte, on peut dire que vos parents vont, en gros, vont vous foutre dehors pour vous obliger à vous prendre en main, quoi. Alors effectivement, après, ça peut venir avec le fait de cohabiter, de coexister avec des amis, etc. Mais il y a ce côté-là qui ressort avec l'enfant. Il y a besoin de retrouver tous les bienfaits que la nature peut vous accorder, mais le fait également de vous retrouver eh bien, chez vous, réellement chez vous, pas dans un lieu de complaisance juste par facilité d'eux. Ouais, il y a aussi ce côté, la carte de l'oracle, c'est aussi ce côté mauvais augure, mauvais présage. C'est pour ça qu'on avait la lame d'incompréhension. Ça peut être très mal vu, le fait on vous demande de bouger, de changer de logement. Ça peut être très mal vu, mais en fait, on le voit bien, hein. C'est un mal pour un bien, hein. La communication, la voie de la communication. Alors, ça peut passer effectivement par des échanges houleux, ou alors tout simplement, eh bien, échanger avec certaines personnes afin peut-être de trouver une colocation, ça parle aussi de projet, hein, euh, de projet. Donc, effectivement, on a la communication sur le projet. La communication, elle est vraiment en tout sens, tout point, là, hein. C'est aussi le côté avoir les paroles authentiques, les paroles vraies, sans demi-mesure. Ravaler sa fierté, admettre ses torts, cesser d'imposer et d'infliger peut-être votre présence en tant que jeune adulte,
Ou alors tout simplement dans un logement qui ne vous correspond absolument pas pour pouvoir trouver votre lieu de paix. On parle également de lieu de pèlerinage, hein, donc pourquoi pas être hébergé par quelqu'un que vous connaissez avant de trouver votre propre chez vous. Bref, voyez par rapport à vous. Hein. Balance, ascendant balance, signe lunaire, vénusien, lune, soleil. Yiché, c'est trop haut. Heureusement que j'avais repéré les lames qui étaient tombées. Voyez, ça touche votre foyer. C'est bien ce que je vous dis hein, depuis le début. Hein. Ça touche le foyer dans lequel vous êtes. Et là, c'est un échec. Échec et mat. Hein. Donc, il y a bien quelqu'un qui se fait virer de son cocon familial pour lui permettre de partir sur de nouvelles bases et reprendre sa vie en main. Avec l'olivier. L'olivier, c'est la sérénité et la stabilité. Ah ouais, il y a des embrouilles. Il y a des embrouilles familiales. Parce qu'il y a des parents là qui luttent pour que leur enfant trouve, trouve leur vie, leur voie professionnelle, mais leur voie au sens large de leur vie. Hein. Donc vont les forcer à rentrer là-dedans. En les mettant au pied du mur et en les sortant du foyer. De façon à ce que ils puissent se donner cette opportunité. Ben ouais. Enfin, ça peut être perçu et conçu comme violent, mais c'est vraiment un mal pour un bien, quoi. En gros, le fait de devoir déménager, même si vous n'êtes pas en tant que jeune adulte ou même adulte qui vivait chez vos parents, hein, s'il n'y a pas d'âge, soyons clairs, là, en gros, on va vous booster, on va vous obliger à vous reprendre en main et à concrétiser votre vie et vos rêves. Un vrai cadeau qu'on vous offre, en fait, en finalité. Même s'il y a de l'incompréhension pour vous actuellement. Le fait aussi peut-être d'avoir un problème sur un logement et d'être obligé de déménager. Alors ça peut être aussi, parce que tout à l'heure je parlais de mutation, donc ça peut être une mutation professionnelle. C'est laisser un passé aussi derrière soi, etc. Bref, là c'est vraiment l'histoire de lâcher, ouais, effectivement. Lâcher le passé pour reconstruire la nouveauté. On lâche quelque chose. Vous voyez, le rat c'est la perte, c'est aussi la maladie, c'est la ruse. Voilà. Le fait d'être ambivalent aussi, c'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas mis en avant et que là, vous allez devoir explorer, hein, mettre vos talents au devant pour pouvoir vivre tout simplement. Vous nourrir, payer vos factures, vous trouver un logement, etc. On a encore la voie de la communication. Hein. En lien avec le travail et la communauté. Hein. Donc on voit qu'il y a des échanges. On a l'amour vrai, la sincérité, la longévité. Pour certaines, le fait de retrouver une liberté, de retrouver, d'être dans ce chemin de nouveau départ total, va vous amener également une rencontre amoureuse. Voyez, vous avez tout pour être heureux. Là, vous allez juste en gros vous prendre un bon coup de pied au postérieur par quelqu'un, mais cette personne, vous pourrez la remercier parce que elle va vous donner l'impulsion nécessaire pour arriver sur tout ce que vous souhaitez. L'amour, le foyer, le financier, le matériel, le professionnel, même le bien-être physique et mental, etc. Voyez, vous êtes protégé. Hein. Et les choses vont germer. Et vous recevez en plus de ça des messages en lien avec ce que je viens de vous dire. Soit par le biais de phrases que vous entendez, par-ci par-là, par une chanson, par des guidances, bref, par les rêves. Vous avez déjà des communications en lien avec ça.
Voilà ce que je pouvais vous dire, mes chères balances. Quant à moi, je vous dis au revoir et à plus tard.